Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube pour la préparation du concours. C'est Charlie Sierra qui vous parle. Alors je vous rappelle que Charlie Sierra c'est mon indicatif radio et comme je suis policier d'active, je vais éviter de donner mon nom sur la chaîne tout simplement. Voilà, donc aujourd'hui on va voir le concours de 2021 qui a eu lieu normalement les écrits au courant novembre ou début décembre de mémoire. Donc actuellement les candidats ils attendent toujours les résultats de ce que je sais. Donc nous avons le dossier complet. Premier lieu, donc, on vous explique que vous êtes le gardien Alpha Bravo. Le matricule, là, on s'en fout un petit peu. Que la date, c'est important, le 7 septembre 2021 à 16h30. Vous êtes en patrouille avec votre collègue, Charlie Echo. Patrouille de surveillance générale, vous êtes équipé d'armes à feu. Bon, on n'a pas de moyens intermédiaires, c'est un peu dommage. Pour la suite du rapport, peut-être, je sais pas. On a une caméra piéton, une paire de menottes et un éthylotest. Donc une radio aussi qui nous permet de communiquer. Et un PVE, procès verbal électronique, c'est un appareil pour verbaliser. On est à bord de notre véhicule de police municipale. TN100, on s'en fout un petit peu aussi. Là, on est rue Puech, on sait où on est. Et on a un véhicule qui grille le faux en venant de la rue Bassat qui va sur la rue Puech. Donc le véhicule, on actionne gyro de ton. On l'arrête à hauteur de l'école Jules Ferry rue Puech. Donc le véhicule, il s'est engagé dans notre rue. Donc on décline nos fonctions, nos qualités, etc. Le contrevenant, là, il s'énerve. Et il nous dit, je m'en fous de votre PV, vous grattez pour rien, je connais personnellement le maire. Ah, ils font les beaux, les policiers municipaux, vous me cassez les pieds, vous êtes des bons à rien. Donc là, on est dans le cas d'un outrage. Là-dessus, on informe l'officier de police judiciaire qui est un capitaine. Ils sont riches au commissariat de Kinépolis, parce que l'OPJ de car, en général, c'est rarement un capitaine. Hein. Il y a des OPJ de commandement, mais de car, c'est assez rare. Au niveau des officiers, bien sûr. Donc, il vous autorise la réalisation d'un dépistage et il vous informe que le contrevenant il est titulaire du permis de conduire. Et il vous demande de lui présenter l'individu. Le dépistage, il est négatif. Donc là-dessus, derrière, donc on nous dit qu'il faut faire un rapport. Bon, on est un peu là pour ça. Hein. Donc on a l'identité du contrevenant, Monsieur Golf Hotel, date de naissance, où il habite, le numéro du permis de conduire. On a le nom de l'officier de police judiciaire. Et on a des documents joints. Alors, tous ces documents qui sont joints, c'est des extraits du code de procédure pénale, code de la route, etc. Et à la fin, on a l'extrait du décret 2019-140 qui autorise les policiers municipaux à avoir des caméras piétons. Celui-là, très honnêtement, il ne nous sert à pas grand-chose dans l'histoire. Tous ces articles, il faut les connaître. On gagne du temps quand on connaît les principaux articles du code de procédure pénale, l'article 21, 21-2, 53, etc. Là, les gars, il faut apprendre, réviser et gagner du temps le jour du concours. L'extrait du décret, on peut le lire, c'est intéressant. Mais bon, déjà, si on sait qu'on a le droit des caméras piétons, là aussi, comme je vous dis, ça sert à pas grand-chose, en fait. Donc maintenant, à proprement parler, la correction que je vous propose. Donc j'ai repris la nomenclature de la note de cadrage. Hein. Donc département Y, ville de Kinépolis. Le 27 septembre, la date, hein, forcément, 2021. J'ai mis rapport comme on nous demande de faire, le grade, le nom, à monsieur le maire, à monsieur le procureur de la République. L'objet est mis à disposition avec un outrage. Là-dessus, donc on attaque avec pareil, je suis la note de cadrage. Hein. Comme je vous ai dit, moi j'invente rien, je fais que suivre ce qu'on nous dit de faire. Donc j'ai mis objet, donc rapport de mise à disposition. J'ai rajouté quelques articles du code de procédure pénale qui sont pour moi quand même assez importants, ce qui nous permet d'intervenir sur la voie publique. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a des petits pointillés, à mon avis, au niveau du concours, pour que le candidat rajoute et complémente le cadre. Donc le rapport en lui-même, ce jour, accompagné du gardien brigadier Charlie Echo. Donc on sait avec qui je suis. À 16h30, on a l'heure.
le lieu rue Puech, nous constatons qu'un véhicule de marque Renault immatriculé AA100BB ne respecte pas l'arrêt absolu imposé par le feu rouge. Donc là, dans mon texte, donc là, vous pouvez le lire aussi, hein, la primo-infraction, c'est le non-respect d'un feu. Donc je rajoute que l'automobiliste mis en cause, lui, il fait fi et roule à vive allure, il fait fi des autres usagers. Et il s'engage dans la rue Puech. Donc là, bah, comme dit dans le texte, hein, j'actionne gyro de ton, je l'arrête. On le rattrape. Et là, attention à la petite astuce, je le fais garer. Dans mon histoire, il se stationne sur le parking des écoles. Donc il est sur un emplacement réglementaire. Ça m'évitera par la suite de rajouter 3 à 4 lignes pour dire je rappelle un équipage supplémentaire pour qu'il fasse la fourrière, parce qu'on ne peut pas laisser un véhicule si on interpelle quelqu'un en plein milieu de la voie publique. Ça se fait pas trop, et c'est un peu compliqué après pour les autres s'ils veulent circuler correctement. Donc nous nous présentons et déclinons une qualité au conducteur. Ça c'est une phrase type qu'il faut toujours reproduire. Bonjour monsieur, police municipale, voilà grosso modo ce que ça veut dire. Donc j'actionne ma caméra piéton, et j'en informe le contrevenant. Je suis obligé de dire aux gens que je les filme. C'est une obligation légale. Donc là, ensuite, eh ben, j'explique au monsieur pourquoi je l'arrête. Je lui dis qu'il vient de griller un feu. Donc comme vous voyez, je saute des paragraphes. Chaque action a son paragraphe, de façon à ce que ce soit lisible. Pensez au correcteur. Donc je lui demande les documents afférents à la conduite et à la mise en circulation du véhicule. Ça, c'est une phrase type aussi. Ce dernier obtempère. Il nous présente son permis de conduire et son certificat d'immatriculation. Donc là, je dis de qui il s'agit. Là, je l'informe que je vais le verbaliser. Et à cet instant, donc je mets moi à cet instant contre toute attente, monsieur Hôtel s'emporte en sortant de son véhicule. Et oui, parce qu'à un moment donné dans l'histoire, on vous dit qu'il appelle les passants. Donc de son habitacle de véhicule, c'est un petit peu compliqué. Donc moi je le fais sortir. Donc, et je rajoute en plus en s'époux maintenant. Donc ça c'est la petite touche un peu perso. Donc là ben, je reproduis ce qu'ils nous dit ce qu'ils nous disent dans l'intitulé. Hein. Par contre ils ont fait une petite faute dans le texte. Ils mettent ils sont bons, ils sont beaux, ils sont les beaux les policiers municipaux. Alors que je pense que c'est ils font les beaux. Donc là on ne vous reprochera pas si vous avez fait la petite correction. À mon avis, ça prouve au moins que vous avez lu et bien interprété le sujet. Donc dans ce cas-là, moi j'explique à Monsieur Hôtel que son attitude elle est contre-productive et je lui demande de se calmer. C'est moi qui écris mon histoire. Donc je vais pas me compliquer la vie en disant qu'il s'énerve encore plus, etc. Le menotter et tout le tintouin. Je fais du simple. Et ben moi il se calme et il s'exécute. Donc là, par contre, je lui explique qu'il vient de commettre un outrage sur personne dépositeur de l'autorité publique, parce que, en tant que policier, si on me traite de bon à rien, et je lui dis on me dit que je casse les pieds, etc., me dire que je suis un bon à rien, c'est dégradant pour ma fonction. Donc, automatiquement, c'est un outrage. Donc là-dessus, comme j'ai qu'un poste radio, donc je préviens mon poste de commandement pour qu'il demande, pour qu'il informe des faits le capitaine Oscar. Je demande au capitaine Oscar l'autorisation de procéder à un dépistage. Alors, le dépistage imprégnation, depuis 2012 de mémoire avec les lois LOPSI, on doit demander l'autorisation à l'OPJ pour faire un dépistage. On ne peut pas faire de notre propre chef un dépistage. En plus là, c'est une infraction où le dépistage est obligatoire. Donc, ce dernier, il me dit oui. Je lui demande un fichier permis. Donc là, apparemment, mon poste, de la façon dont c'est écrit, ils n'ont pas accès au fichier. Donc, je fais une demande au niveau de contrôle de fichier au niveau de l'OPJ. Donc, on nous dit que le permis il est valide. Et ensuite, on me dit que je peux faire le dépistage. Et en fait, et on me dit aussi que dans le texte, je dois lui mener le contrevenant. Donc c'est ce que je dis, moi, le dépistage est négatif, le permis il est valide. Donc là-dessus, ça va vite après, hein, ça va vite et simple. Donc j'informe un monsieur Hôtel qui vient d'être verbalisé, parce que quand même j'étais toujours en train de le verbaliser moi. Nous invitons monsieur Hôtel à nous suivre. Donc monsieur Hôtel, ben, il nous suit, il obtempère, très simple au niveau de la procédure.
Je procède à une palpation de sécurité parce que je vais quand même le monter dans ma voiture. Donc à savoir qu'on monte quelqu'un dans une voiture de police, c'est toujours côté passager à l'arrière, hein, avec quelqu'un sur la banquette, au cas où la personne que vous transportez pète un câble lors du trajet. Donc je rends compte à mon poste de commandement que je vais être indisponible et que j'amène Monsieur Hôtel au commissariat. Je rappelle que le véhicule de Monsieur Hôtel est garé de façon réglementaire au niveau du code de la route. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça évite de faire une fourrière. Et à 16h55, nous mettons à disposition Monsieur Golf. On le met à disposition du capitaine Oscar. Donc ensuite, on a l'identité. Et je rajoute fait et clos, la date et mon nom, etc. Donc les transmissions aussi obligatoires. Donc pour revenir à tout ça, 1h30 pour faire ce rapport-là, ça commence à être un petit peu, pour moi, un petit peu tendu, je trouve. Mais l'important, comme je vous ai dit avant, c'est de ne pas perdre de temps avec les documents annexes. Si c'est cadré dans votre tête, si vous faites beaucoup d'annales le jour du concours, rapprochez-vous aussi peut-être de vos PM locales pour en discuter avec eux, comment ils procèdent. Moi, sur une situation comme ça, c'est ce que j'aurais fait. Ce sont des situations qui me sont déjà plus ou moins arrivées dans ma vie professionnelle. Et ça s'est plus ou moins passé comme ça dans le meilleur des cas. Bon, il y a toujours des fois où ça dérape un peu et l'individu ne veut pas vous suivre ou il devient un peu violent, etc. Donc là, on menotte. Mais en général, ça se passe quand même bien dans 95% des cas. Hein. Faut pas croire que c'est le Far West dehors. Hein. Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, si le texte que vous voyez à l'écran vous est utile dans ma façon d'écrire, de vous aider à passer le concours, abonnez-vous, mettez le pouce pour la vidéo, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur un corrigé d'annales. À bientôt et bon week-end.